découvert, aucune nounou n'a survécu aux jumeaux d'un millionnaire, jusqu'à l'apparition d'une Marie, 27 ans, avait toujours cru que la vie pouvait changer, que l'amour et la détermination pouvaient effacer les préjugés. Issue d'une cité populaire de Paris, elle savait ce que signifiait lutter contre les étiquettes. Devenue garde des enfants pour un couple de millionnaires dans le 16e arrondissement, elle était bien loin de son monde. Dès son premier jour, elle avait entendu les murmures, les regards dédaigneux de voisins qui la jugeaient eux de la rue. Pourtant, elle était déterminée à briser ce plafond de verre, à tisser des liens avec des jumeaux espiègles que toutes les autres nounous avaient fui. Baptiste et Camille, de petits tornados, transformaient leur maison en champ de bataille. Mais derrière leur sourire, Marie devinait une solitude poignante, une absence d'affection. Au-delà de leur malice, ces enfants cherchaient désespérément un peu d'attention, de chaleur. Chaque jour était une lutte, non seulement contre leur tempérament, mais aussi contre les sourires figés des voisins qui la scrutaient comme si elle était une intruse. Un jour, alors qu'ils décoraient un gâteau pour l'anniversaire de Camille, une éclaboussure de crème pâtissière se transforma rapidement en bataille épique. Les rires fusaient, et pour un instant, Marie oubliait les pesanteurs de son quotidien. Mais l'instant des innocences fut brutalement interrompu par le couple millionnaire. Le regard désapprobateur de la mère, les lèvres serrées de dégoût, Marie sentit son cœur s'enflammer de colère et d'incompréhension. Quel droit avait-il de la juger, elle qui voulait tant pour ses enfants? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, cette confrontation marqua le début d'un combat pour la dignité. Plus les jours passaient, plus Marie réalisait que sa force résidait dans son amour familial. Alors qu'elle éduquait les jumeaux sur la manière de canaliser leurs énergies, elle les voyait peu à peu évoluer. Baptiste, qui jetait des jouets à travers la pièce pour attirer l'attention, se mit à faire des dessins d'une famille unie, la main tenant la sienne. Marie ne savait pas si elle pouvait rester dans ce monde de riches, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner ses enfants perdus. Un soir, lors d'un moment tendre partagé avec eux, alors qu'un silence pesant s'était installé, Marie se rendit compte qu'elle devait faire face à ses démons. Ce passé qu'elle voulait oublier était lié à tout ce qu'elle avait construit aujourd'hui. Alors qu'elle prenait une grande inspiration, les jumeaux se tournèrent vers elle, un éclat de compréhension dans leurs yeux innocents. Avec la menace d'une véritable séparation planant au-dessus d'eux, Marie sut qu'elle devait choisir entre fuir pour préserver ses rêves ou affronter ce que les autres voyaient comme déshonorant. En fin de compte, la question qui soulève toutes les angoisses restait posée, quel est le véritable sens de la famille, quand on se bat contre le monde entier? La confrontation finale approchait, et avec elle, l'espoir d'une rédemption, mais aussi la peur de sombrer dans le mépris de ceux qui restent. Marie se tenait là, au milieu d'un tourbillon d'émotions. Les éclats de rire des jumeaux résonnaient encore dans son esprit, mais le poids des regards inquiets de leurs parents était trop lourd à porter. Le lendemain, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle savait que cela ne suffirait pas à effacer la tension dans l'air. Elle avait besoin de foi, non seulement en elle-même, mais aussi en ses enfants qui faisaient naître en elle un instinct protecteur. Ce matin-là, Baptiste et Camille entrèrent dans la cuisine, leurs doux visages marqués par l'excitation d'une nouvelle journée. Sans un mot, ils s'assirent à la table, leurs yeux pétillants d'anticipation. Marie ne pouvait s'empêcher de sourire à leur innocence, mais en elle, un tourbillon d'incertitude grondait. Que penseraient leurs parents en voyant l'énergie débridée de ces enfants? Quelle place leur réservait cette société si rigide, si pleine de règles invisibles? À ce moment précis, son esprit s'emplit d'un souvenir lointain, une image de sa propre enfance, où chaque éclat de rire se mêlait à des larmes à peine voilées. Elle se remémora ces jours passés à se battre pour que sa voix compte, à essayer de prouver à ceux qui la jugeaient qu'elle pouvait être plus que ce qu'ils voyaient. Ce souvenir fut une révélation, elle devait faire ressentir aux jumeaux cette même force, cette résilience. Les jours passèrent, et Marie se mit à les encourager à exprimer leurs émotions. Baptiste apprit à partager sa colère au lieu de elle exploser dans la pièce, tandis que Camille découvrait la beauté de l'art en peignant des scènes de leur rêverie commune. Chaque journée était un défi, mais aussi une victoire, une touche de couleur contre un monde monochrome. Cependant, le décalage entre la vie de Marie et celle de ses employeurs se creusait. Les dîners étaient un balai de discussions sur des sujets qu'elle ne pouvait comprendre, des mots que son cœur ne saisissait pas. Un soir, après un événement mondain,
Marie esquissa un sourire fatigué en regardant les enfants. Ils s'étaient tellement amusés, mais elle sentait que les murs de la maison se resserraient autour d'eux. Un frisson des angoisses la traversa. Comment allait-elle continuer à les protéger? Les heures passaient, et une profonde admiration naquit pour la force de ses petits compagnons. Ils avaient créé une bulle d'amour dans laquelle elle pouvait chercher refuge. Pourtant, la peur de devenir encore une fois le sujet de rumeurs et de critiques la hantait point puis, un matin, sur le chemin de l'école, Baptiste saisit la main de Marie. « Tu es notre favorite, non » demanda-t-il innocemment. Ce simple mot résonna dans le cœur de Marie comme un éclat de lumière dans l'obscurité. Elle réalisa que peu importait ce que le monde pensait d'elle, ce qui comptait était l'amour qu'elle apportait à ses enfants. Son sourire devint plus prononcé, un geste timide de défi contre tous ceux qui elle avait sous-estimé. Pourtant, les déboires familiaux des jumeaux éclataient à la surface. Leur père, creusé par les conflits, dérapait et Marie devait intervenir pour apaiser les fracas de la maison. Les tensions montaient, et elle se sentait prise au piège entre le devoir de garder la paix et son propre désir de protéger ses protégés. Et la question résonnait dans son esprit, jusqu'où irait-elle pour défendre cette famille qu'elle avait appris à aimer? Ce matin-là, alors qu'elle observait les jumeaux jouer dans le jardin, une ombre passa sur son cœur. Avait-elle la force d'affronter leur monde, de défier ce qui semblait inéluctable? Elle le devrait, pour leur bonheur. Le défi l'attendait, mais les vérités cachées sur les jumeaux pourraient peut-être aussi l'aider à comprendre ce qu'elle combat dans son propre passé. Dans ce monde de riches, la loyauté serait-elle suffisante pour les unir? La pression montait, une tempête approchait, mais Marie était prête à faire face. Elle le devait, pour eux. Marie se tenait près de la fenêtre, regardant les jumeaux jouer et rire, leurs cris de joie se mêlant au chant des oiseaux du matin. Mais derrière ce tableau idyllique, des nuages sombres s'accumulaient. La tension à l'intérieur de la maison était palpable, et Marie pouvait sentir chaque vibration de l'air. Les disputes résonnaient parfois comme des échos lointains, troussant son cœur des angoisses. Un jour, alors qu'elle préparait le goûter, un bruit de verre brisé fit sursauter Marie. Elle accourut dans le salon pour découvrir Camille, les larmes aux yeux, debout devant un vase éclaté. Baptiste, de son côté, semblait prêt à exploser. Marie s'approcha doucement et s'accroupit à leur hauteur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Baptiste cracha les mots, la voix tremblante, « C'est moi qui ai poussé Camille. Je suis désolé. » La culpabilité dans ses yeux la toucha profondément. « Pourquoi ne l'as-tu pas aidée à se relever ?» demanda Marie d'un ton apaisant. « Parce que je me sens fort quand elle tombe. » Ces mots frappèrent Marie comme une cloche résonnante. Dans ce fragile monde où ils évoluaient, il était si facile de devenir violent sous la pression. Elle prit une grande inspiration pour calmer ses propres émotions. Écouter, partager sa force, c'est aussi aider ceux que l'on aime. Elle les invita à ramasser les morceaux de verre ensemble, enseignant l'empathie au lieu de la colère. Les jours avancèrent, et malgré ses efforts, Marie sentait que ses propres luttes commençaient à déteindre sur les jumeaux. Elle se découvrait anxieuse sans s'en rendre compte. Les cris des parents, la morosité à chaque repas. Tout cela pesait sur ses épaules. Elle se demandait si elle était vraiment en mesure de changer leur réalité, de tordre la destinée pour que ce bonheur qu'elle désirait en prenne racine. Un après-midi, alors qu'elle discutait avec une amie au parc, cette dernière eut une phrase qui la frappa, « Marie, ne perds pas ta lumière. Ces enfants en ont besoin. » La voix de son amie résonnait en elle comme un écho, une vérité à laquelle elle ne voulait pas faire face. Peu à peu, elle se rendait compte qu'elle devait aussi s'occuper d'elle-même pour être la gardienne dont ses enfants avaient besoin. Mais la découverte d'un vieux carnet, oublié sur une étagère, allait précipiter les événements. En le feuilletant, elle tomba sur des notes de la mère des jumeaux, éparpillées d'une manière qui la touchait profondément. Des rêves, des peurs, des réflexions sur leur comportement. Chaque page révélait une mère désespérée, cherchant des réponses à des questions qu'elle ne posait jamais. Cela confirma l'urgence d'une bataille intérieure qu'elle devait mener à la fois pour elle-même mais aussi pour ses enfants. Ainsi, un soir où l'ambiance s'était particulièrement alourdie, elle réunit Baptiste et Camille dans le salon. Les enfants, assis par terre, attendaient anxieusement. Elle prit une profonde inspiration. Il est temps de parler. D'honnêtes paroles, pour affronter ce qui nous tourmente. Elle voulait que chaque mot soit une pierre pour bâtir un nouveau pont entre eux, un passage vers la compréhension et la guérison. Les jumeaux échangèrent des regards inquiets avant que Camille ne lâche, presque dans un chuchotement, « Est-ce que tu vas rester avec nous ?» Cette question frappa Marie en plein cœur. Elle réalisa alors que sa présence était entrée dans leur vie comme un phare dans une tempête. Le moment était crucial. Leurs regards étaient plongés dans les siens,
attendant une réponse qui pourrait sceller leur destin commun. Marie savait que le véritable combat n'était pas simplement de protéger mais aussi de permettre à ses enfants de se libérer de leur propre histoire. Alors qu'elle se préparait à répondre, une ombre familière se glissa dans son esprit. Serait-elle assez forte pour affronter ce passé sombre qui la hantait? Était-elle prête à se révéler elle-même, mettant à nu ses propres blessures pour permettre à leur âme de guérir? Le silence devenait épais, chaque seconde s'étirant comme un élastique. Le moment de vérité était proche. Et si la réponse révélait bien plus que ce qu'elle pensait, les secrets de la famille se dévoileraient-ils, et qui aurait le plus à perdre dans ce chemin déjà semé d'embûches? Marie se redressa lentement, rassemblant son courage alors que le silence pesant et s'épaississait autour d'eux. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation lui rappelant l'importance de ce moment. Elle avança la main, et d'un geste délicat, caressa les cheveux de Camille, sentant le besoin de rassurer son âme tourmentée. « Oui, je vais rester avec vous, je le promets, » dit-elle enfin, les mots s'échappant comme une douce mélodie désespérée. Les jumeaux elle observait avec une intensité qui la rendait vulnérable. L'angoisse qui avait été tapie au fond d'elle se mit à lézarder, rompue par un éclat de lumière. Il était temps de dévoiler ce qu'elle avait gardé enfermé, d'affronter non seulement ses propres démons, mais aussi ceux qui entouraient les jumeaux. « Mais je vais avoir besoin de votre aide, » continua-t-elle, le regard se posant tour à tour sur Baptiste et Camille. « Nous avons tous nos petites ombres, n'est-ce pas ?» Baptiste, encore empreint de culpabilité, hocha la tête. « Comme quand je me sens en colère tout le temps. » Marie sentit son cœur se serrer. La colère, chez un enfant, pouvait masquer tant de douleur. Camille, quant à elle, ne dit rien, mais ses yeux brillaient d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. Marie prit une profonde inspiration et se mit à parler. Elle se dévoila, racontant les petits moments de sa vie, les peurs qui la tourmentaient, les choix qu'elle avait dû faire. Chaque mot résonnait avec une clarté inattendue, comme si elle libérait des pierres entassées sur son cœur depuis trop longtemps. Les jumeaux écoutaient, captivés. À chaque révélation, Marie voyait leur propre masque se fissurer un peu. Baptiste partagea un souvenir où il se sentait exclu, Camille avoua combien elle avait peur des conflits. Ce fut un échange cathartique, comme un vent frais chassant les nuages sombres. Puis, comme si l'atmosphère se détendait enfin, Marie proposa une activité. Et si nous écrivions nos propres histoires? Les rêves que nous chérissons, les craintes que nous craignons. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre qui nous sommes. Les visages des enfants s'illuminèrent à l'idée de cette mission commune. Ils s'installèrent par terre, chacun prenant un cahier que Marie avait retrouvé dans un tiroir. Les pages se remplissaient rapidement, chaque dessin des jumeaux débordant de créativité. Camille dessina un grand soleil éclatant et Baptiste imita un super-héros en plein vol. Marie, de son côté, ouvrit son cœur sur une page, rédigeant des promesses pour elle-même, pour ne jamais perdre de vue sa lumière. Cependant, au fur et à mesure que l'encre s'imprégnait du papier, une ombre traversa l'esprit de Marie. Ces histoires n'étaient-elles qu'un pas vers la guérison? Ou, peut-être, une invitation à plonger plus profondément dans les secrets longtemps enfouis? Alors que le soleil se couchait, peignant la pièce de couleurs chaudes et réconfortantes, un bruit à l'étage interrompit leur moment de créativité. Un son familier, un craquement, des murmures feutrés. Les cœurs de Marie et des jumeaux s'arrêtèrent un instant. Qui avait-il en haut? Les secrets de cette maison se réveillaient-ils, demandant à être entendus? Marie se leva lentement, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. Avec une détermination renouvelée, elle s'adressa aux enfants. « Restez ici. Je vais voir ce que c'est. » Mais en son cœur, une question se posait, cette découverte allait-elle les rapprocher ou les déchirer davantage? Elle ne pouvait déjà plus ignorer qu'au-delà des mots doux et des promesses, le passé avait également sa propre voix qu'ils devraient affronter ensemble. Et si cette démarche vers l'inconnu ne devenait pas seulement une révélation, mais un véritable tournant de leur histoire? Quelle vérité allait-il découvrir, et surtout, serait-il prêt à les porter? Marie avança prudemment vers l'escalier, chaque marche semblant résonner plus fort que les battements de son cœur. Elle jeta un dernier regard sur les jumeaux, leur visage marqué par l'inquiétude, mais aussi d'une curiosité qu'elle connaissait trop bien. En s'engageant dans cette exploration, elle risquait de réveiller des souvenirs douloureux, des ombres qu'elle pensait avoir laissées en arrière-plan. Le bruit se répétait, comme un écho d'un lointain passé, accompagnant ses pas hésitants. Alors qu'elle montait, ses pensées se heurtaient à des promesses d'épanouissement et de transformation, mais aussi à la peur de ce qu'elle pourrait découvrir. Que se cachait réellement derrière cette maison que les jumeaux appelaient la maison des secrets? Arrivés au premier étage,
Marie remarqua une porte entrebâillée, une lumière tamisée en émanait. Elle s'approcha lentement, poussa légèrement la porte et entra dans la pièce. À l'intérieur, un vieil bureau en bois, recouvert de poussière, attirait son attention. Sur la table, des documents éparpillés semblaient avoir été récemment consultés. Des mots familiers attirèrent son regard, héritage, famille, et au centre, le nom de l'ancien propriétaire, celui que tous évitaient de mentionner, celui qui avait laissé derrière lui autant de questions que de chaînes. Soudain, un mouvement attira son attention. Une silhouette se tenait dans l'ombre, un enfant peut-être. Marie sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas un spectre, mais un petit garçon, avec des yeux grands ouverts, fixant Marie comme si elle était une apparition. Il était si pâle, presque translucide, comme s'il avait été pris au piège entre deux mondes. « Qui es-tu » demanda Marie, sa voix tremblante trahissant à la fois sa peur et sa compassion. L'enfant, bien qu'il ait l'air effrayé, ne recula pas. « Je m'appelle Louis. Ils m'ont dit que personne ne devait savoir que j'étais ici. » Marie se pencha légèrement, tentant de comprendre. « Qui t'a dit ça ? Et que fais-tu ici ?» Avant qu'il ne puisse répondre, le tumulte des jumeaux en bas la rappela à la réalité. Baptiste et Camille, visiblement inquiets, avaient suivi ses pas. « Marie, tu es là » appela Baptiste, la voix tremblante. Marie se retourna rapidement, le cœur lourd. Elle avait l'impression que la présence de Louis était liée au secret de cette maison et, par extension, de leur histoire à tous. « Restez en bas, je vous en prie » cria-t-elle, mais en même temps, quelque chose en elle voulait qu'il sache. Qu'il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Avant qu'elle puisse réagir, Louis s'avança, plongeant son regard dans celui de Marie. « Tu dois m'aider. L'héritage de cette maison, c'est aussi le vôtre. » Chaque mot qu'il prononçait semblait s'accrocher dans l'air lourd, comme un fardeau qui luttait pour être libéré. Alors que les jumeaux montaient les escaliers, Marie se tenait entre l'enfant mystérieux et le monde qu'elle avait commencé à construire avec ses propres jumeaux. Chaque pas qu'il prenait la rapprochait de décisions qu'elle n'était pas prête à prendre. Et alors même qu'elle sentait le poids des secrets se déposer sur ses épaules, une pensée désespérée franchit son esprit, et si tout cela n'était qu'un début ? Quelle nouvelle vérité allait-elle découvrir ensemble, et à quel prix ? Alors que les pas des jumeaux résonnaient dans le couloir, Marie se trouva à un carrefour. Le passé les appelait, mais l'avenir en dépendait. La vérité pouvait-elle vraiment tout réparer, ou n'était-ce qu'un pas vers d'autres murs à détruire ? Marie prit une profonde inspiration, tentant de calmer le tumulte de son esprit. Qui était cet enfant ? Pourquoi elle ? Son regard se portait maintenant sur les jumeaux qui avançaient, pressés de comprendre ce qu'il se passait. Baptiste et Camille traversèrent le seuil, leurs visages hésitants, mais déterminés à ne pas rester à l'écart. « Que est-ce que tu fais ici » interrogea Camille, s'accrochant à la main de son frère, sa voix trahissant une inquiétude palpable. Louis, effrayé par l'agitation, recula légèrement, cherchant refuge derrière le bureau. Marie, réalisant qu'il avait besoin de réconfort, s'approcha doucement. « Ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. » Mais son assurance, pourtant sincère, ne fit que accroître l'angoisse des jumeaux. « Qui est-ce » demanda encore Baptiste, la défiance se lisant dans ses yeux. « C'est Louis, il dit qu'il a besoin de notre aide. » Les mots de Marie étrangement accrochèrent une ambiance lourde dans la pièce. Les secrets n'étaient pas seulement anciens, ils étaient vivants, et Marie commençait à en comprendre l'ampleur. À cet instant, Louis releva doucement son visage, les larmes aux yeux. « Vous devez comprendre, quelque chose de terrible est arrivé ici. Les gens ont peur de la maison, mais il y a des choses que vous devez savoir. » Marie sentit une vague de chaleur l'envahir. Ses enfants avaient le droit de connaître cette histoire, même si elle était tissée de douleur. Elle leur présenta le petit garçon, comme si cela pouvait légitimer sa présence. « Il dit que nous avons un héritage ici. » Les jumeaux échangèrent un regard, partagé entre l'effroi et la curiosité. « Pourquoi devrions-nous l'écouter » rétorqua Baptiste, sa voix se durcissant. « Parce que... » Louis hésita, écrasant un souffle tremblant à travers ses mots. « Parce que je suis un des enfants qui étaient ici avant vous. Et ils ne m'ont jamais laissé partir. » C'était comme si le monde s'était arrêté. Marie ferma les yeux un instant, redoutant ce qu'elle pourrait découvrir. La maison des secrets ne prétendait pas seulement à un héritage matériel, mais à un héritage lourd de souffrance. Je sais que cela semble fou, mais il y a une force ici. Une force qui ne veut pas que nous parlions.
Les yeux de Louis étaient remplis d'un mélange d'angoisse et de détermination. Les jumeaux luttèrent face à cette sombre révélation. Marie s'accroupit, prenant les deux mains de Louis dans les siennes. « Que est-ce que tu veux dire par là? Que s'est-il passé ici ?» Il sembla hésiter, cherchant les mots juste avant de souffler à voix basse. « Les anciens propriétaires, ils ont fait des choses que j'y ai vues. » Marie se redressa, le cœur battant la chamade. Les secrets de cette maison étaient plus entremêlés que tout ce qu'elle avait imaginé. Le spectre de la famille qui avait régné ici, les murmures de douleur, les abus, rien n'évoquait un passé paisible. Comme un puzzle qui prenait progressivement forme dans son esprit, elle ressentait déjà la présence des douleurs des hantants. Les jumeaux elle observait avec une intensité nouvelle, reconnaissant que cette aventure n'était pas celle d'un simple jeu mais d'un affrontement avec un héritage pesant. « Écoutez-moi » commença-t-elle, le regard rivé sur ses enfants. Nous devons être prudents. Un chemin de découverte nous attend, mais il risque d'être obscur et dangereux. L'inquiétude du passé se mêlait à l'espoir d'un futur meilleur. Mais nous devons faire face, n'est-ce pas? Affirma Baptiste, l'angoisse se transformant en détermination. Alors qu'ils s'avançaient ensemble, serrés les uns contre les autres et unis dans leur quête, une nouvelle pensée traversa l'esprit de Marie, si tout cela n'était qu'un début, le véritable test ne faisait que commencer. Que de mystères allaient-ils encore découvrir dans cette maison, et quel poids allait-il leur falloir porter? La lumière vacilla au-dessus d'eux, comme si la maison elle-même attendait la suite de l'histoire. Marie se tenait là, le cœur battant dans sa poitrine. Les jumeaux, à ses côtés, formaient une barrière protectrice, mais l'angoisse palpable qui flottait dans l'air était lourde. Louis, avec son regard suppliant, était le reflet même de leur peur collective. Que signifiait véritablement cette maison? Que signifiait cet héritage qu'ils portaient tous, sans le savoir? « Quelle sorte de choses as-tu vues » demanda Camille, sa petite voix tremblante trahissant son inquiétude. Elle avait besoin de réponses pour essayer de donner un sens à ce chaos environnant. Louis jeta un coup d'œil furtif aux jumeaux, comme s'il pesait le coup de ses mots. Des cris, des larmes, des ombres qui se glissaient dans les couloirs. Il s'arrêta, ses mains tremblantes se serrant sur le bureau comme s'il pouvait puiser du courage dans le vieux bois. Mes amis, il disait que les murs écoutent. Et que ceux qui parlent se font punir. Marie sentit une boule se former dans sa gorge. Un frisson parcourut son dos. L'idée que cet endroit pouvait être vivant, que ces murs pouvaient receler des secrets si terrifiants, la paralysait. Louis, murmura-t-elle doucement, nous pouvons affronter ça ensemble. Nous ne le ferons pas seuls. Elle décida de lâcher prise sur la peur et d'opter pour la détermination. Vous ne comprenez pas. Ils ne veulent pas que vous découvriez la vérité. Louis balaya le bureau du regard, comme s'il cherchait une sortie du cauchemar. Ils garderont votre âme prisonnière ici, comme ils l'ont fait pour moi. Le silence s'installa après ces mots, lourds et oppressants. Les jumeaux échangèrent un regard inquiet, mais il y avait aussi une étincelle. Peut-être que la peur pouvait se transformer en force. Marie s'approcha un peu plus de Louis, sa main effleurant son épaule. « Louis, dis-nous ce que nous devons faire. Nous ne reculerons pas. Nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé ici. » À ce moment, quelque chose de perceptible changea dans l'air. Une ombre se glissa derrière Marie, une légère brise fit vaciller la lumière. Les jumeaux frissonnèrent, se rapprochant encore de leur mère. « Montrez-nous la vérité » murmura Baptiste, le visage déterminé, son regard ancré dans celui de son frère. « La vérité est cachée ici, dans la maison » répondit Louis. Il leva le doigt pour désigner un vieux tableau accroché au mur, représentant une famille souriante. Ce tableau il renferme leurs secrets. Marie scruta l'œuvre d'art, le visage des gens peints sur toile lui semblait à la fois familier et lointain. Leur sourire, bien trop joyeux pour de si lourdes vérités, éveilla un sentiment étrange en elle. Ce fut un mélange d'angoisse et d'empathie. Que devrions-nous faire avec ça? Poursuivit Camille, les yeux fixés sur le tableau dont l'aura semblait vibrer, tel un écho à des souffrances passées. Il faut le toucher, dit Louis, sa voix tremblante. Vous devrez révéler ce qu'il cache. Marie, le cœur en émoi, comprit que ce moment marquerait le destin de leur famille. Ils allaient entrer dans l'inconnu, et la peur pouvait très bien être la clé pour briser ce cycle. En touchant ce tableau, ils pourraient peut-être libérer les âmes piégées, et s'offrir, à leur tour, une chance de renouveau. Alors qu'elle s'avançait, son esprit tourbillonnait. Était-elle prête à faire face à ces vérités déchirantes? Mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas fuir.
Ils étaient liés à cette maison par quelque chose de bien plus fort que le simple absent de l'histoire. Ils avaient tous un rôle à jouer. Ensemble, murmura-t-elle en regardant ses enfants. Nous allons découvrir la vérité, une fois pour toutes. La main de Marie se posa sur le tableau, un frisson l'envahit. Elle sentit une force s'y opposer, mais elle avait fait le choix. Dans ce dépassement de la peur, un sentiment de liberté grandissait. Le tableau trembla sous ses doigts, libérant un éclair de lumière éclatant, projetant les ombres de leurs doutes sur le mur. Que révélera cette lumière, et quelle vérité? Serait-elle prête à embrasser? La question flottait dans l'air, créant une tension palpable. Avec un dernier regard vers ses enfants, Marie se tenait prête. L'instant de vérité approchait, mais quel prix était-il prêt à payer pour se libérer des chaînes du passé? La lumière émise par le tableau enveloppa Marie et les jumeaux dans une étreinte chaude et électrisante. Les ombres dansaient autour d'eux, semblant chuchoter des mots incompréhensibles, des échos de souffrances passées. La pièce tout entière semblait résonner au rythme de leur cœur, et Marie ferma les yeux un instant, absorbée par une vague d'émotion. Avec chaque pulsation de lumière, elle sentait la terre sous ses pieds vibrer, comme si les murs eux-mêmes se pliaient à l'angoisse de leur histoire. C'était le moment où tout pouvait basculer. La peur et l'espoir se mêlaient en elle. Elle rouvrit les yeux, déterminée à briser ce silence pesant qui elle avait enfermé toute sa vie. Ses doigts glissèrent sur la surface lisse du tableau, et elle sentit une force mystérieuse, une connexion profonde avec les visages souriants qu'ils représentaient. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle à voix haute, sa voix tremblante mais résolue. Les jumeaux, s'accrochant à son bras, semblaient partager son courage. Ils savaient que ce moment pourrait révéler des vérités qu'ils n'avaient jamais osé imaginer. Soudain, les visages du tableau commencèrent à s'animer. Les yeux, autrefois figés dans le rire, prirent une profondeur inquiétante, comme s'ils regardaient directement dans l'âme de Marie. Une image d'une vie joyeuse, mais avec sous-jacent un frisson de désespoir, se déploya dans son esprit. « Vous nous avez oubliés, n'est-ce pas ?» murmura une voix éthérée, à peine perceptible, mais suffisamment claire pour faire frémir Marie. Les jumeaux, les yeux grands ouverts, restèrent envoûtés par cette apparition. « Nous n'avons jamais voulu, commença Louis, mais Marie l'interrompit, sentant que ses voix avaient plus à raconter. « Ne nous condamnez pas pour l'oubli. Montrez-nous ce qui s'est passé. Comment pouvez-vous être enchaînés de cette manière ?» Sa voix résonna comme un appel au secours, une requête désespérée pour comprendre non seulement leur passé, mais aussi leur avenir. Elle avait lutté avec elle l'idée d'affronter les fantômes de son passé, mais cette maison, ce tableau, elle les sentait comme une opportunité déguisée. Les murs, les ombres, tout semblait être un cri muet pour être entendu. Elle devait arbitrer cette conversation entre le passé et le présent. À cet instant, une lumière éclatante jaillit du tableau, inondant la pièce de sa clarté. Des figures commencèrent à émerger, se transférant de la toile à la réalité, des souvenirs du bonheur et de la tragédie, se mêlant en une histoire plus grande qu'eux. Marie comprit qu'elle était l'intermédiaire, la clé à ce qui pourrait être la libération des âmes captives. « N'aie pas peur », lui murmura une des silhouettes. C'était une femme, son visage étrangement familier, comme un écho de son propre sang. « Nous avons besoin de ton âme pour être libre, Marie. Ce lien de l'héritage il s'étend au-delà de ce que tu sais. » Le cœur de Marie se mit à battre plus vite. Était-ce possible? Devait-elle sacrifier sa propre paix pour libérer ses âmes? Elle se tourna vers ses enfants, leur visage plein d'inquiétude, mais également de détermination. Louis, comprenant son hésitation, prit la main de sa mère dans la sienne. « Nous sommes ensemble dans ce choix, peu importe le prix. Quel que soit le sacrifice, nous le ferons pour savoir. » Marie se rendit compte que sa peur s'était métamorphosée en force. Ensemble, ils pouvaient affronter ce qui devait être révélé. La maison, les murs, les ombres, tout cela faisait partie d'eux. Ses doigts se posèrent à nouveau sur le tableau, sentant le poids de son histoire, mais aussi son potentiel de guérison. « Que faut-il faire » demanda-t-elle, sa voix pleine de courage. La lumière vibrant autour d'eux s'intensifia. « Affrontez vos peurs, et vous libérez la vérité. Ce n'est qu'alors que nous pourrons trouver la paix, » résonna la voix de l'étrange femme, comme un chant rassurant qui les enveloppait. Marie ferma les yeux, sa détermination se solidifiant dans son cœur. Elle allait affronter ce qui se cachait derrière le sourire du tableau. Mais alors qu'elle était prête à plonger dans l'inconnu, une ombre fit surface dans son esprit, une question lancinante, que ferait-il s'il découvrait une vérité encore plus terrifiante que celle qu'ils avaient imaginée? Quelque chose se préparait,
quelque chose qui pourrait changer le cours de leur vie à jamais. La lumière continuait de vaciller, une promesse d'illumination, mais aussi un avertissement. Que cachait réellement ce tableau et quelles conséquences en découleraient? La vérité était à portée de main, mais la réponse pourrait bien les détruire. Que était-il prêt à sacrifier? Marie inspira profondément, rassemblant son courage. La lumière du tableau brillait intensément, presque hypnotique, et elle savait qu'il était temps de franchir le seuil de l'inconnu. Les silhouettes vacillantes autour d'eux semblaient lui faire écho, leur désespoir se mêlant à son propre tourment. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle encore, sa voix résonnant dans l'air chargé de mystère. La silhouette de la femme avança, sa présence devenant plus palpable, et Marie sentit une vague de chaleur l'envahir. « Ouvre ton cœur, et acceptons ce qui doit être révélé. La souffrance ne peut se traduire en pétant que la vérité reste cachée, » murmura la femme, son visage maintenant si proche qu'elle pouvait presque toucher son nez contre le sien. Marie regarda les jumeaux. Leurs expressions étaient un mélange d'effroi et de détermination. Elle posa une main sur la joue de Lola, les yeux brillants de larmes. « Si nous faisons cela, nous serons liés d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Êtes-vous prêts ?» Lola hocha la tête tandis que Louis, serrant sa main, ajouta « Nous avons déjà traversé tant de choses ensemble. Quoi qu'il arrive, nous serons forts. » Leurs mots résonnèrent dans le cœur de Marie comme une mélodie connue, un écho des amours et de résistance. « Des accords » souffla-t-elle finalement, le poids de sa décision se posant sur elle comme un manteau lourd. « Nous allons le faire. Nous allons affronter la vérité. » À ce moment, la lumière du tableau pulsatilla de plus belle. Marie ferma les yeux une fois de plus, se concentrant sur les battements de son cœur, sur la chaleur de la main de son fils dans sa paume, sur la présence réconfortante de sa fille à ses côtés. La femme devant elle commença à chanter, une mélodie douce et triste, remplie de promesses brisées et d'espoirs en souffrance. Les contours du tableau se mirent à changer, les couleurs s'intensifiant. Une scène émergea, une vision envoûtante et perturbante dès un autre temps. Marie sentit ses larmes couler alors qu'elle voyait des visages qu'elle reconnaissait, des ancêtres perdus dans les brumes de l'oubli, rire ensemble dans un jardin luxuriant. Mais alors, l'expression joyeuse se transforma en souffrance, des cris étouffés résonnant dans l'air. « Pourquoi pleure-t-il ? Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la peur prenant le pas sur son courage. La silhouette de la femme se leva, sa voix, autrefois douce, devenant un chuchotement désespéré. Une trahison, un héritage maudit, une promesse non tenue. Tous ont tenté de fuir, mais rien n'est jamais oublié. Ils ont besoin que tu brises le cycle. Marie réalisa alors que l'inconnu ne serait pas une simple histoire à découvrir, mais une réalité à affronter. Elle devait choisir entre se plonger dans cette souffrance ou la laisser la consumeur. Le tableau vibra autour d'eux, la tempête émotionnelle se formant dans son esprit. « Que est-ce qu'il y a dans la mémoire de cette maison ?» demanda-t-elle, mais la réponse lui échappa. Soudain, une image effrayante lui traversa l'esprit, celle d'un enfant, seul, dans une pièce sombre, criant à l'aide. « Qui est-ce » hurla-t-elle, sa peur désormais palpable. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle comprenait qu'il lui fallait découvrir cette vérité pour son propre salut, et celui des jumeaux. Et l'avenir qu'ils avaient tant espéré reposait maintenant sur ce qu'elle ferait ensuite. Et la lumière du tableau brouillait les frontières entre rêverie et réalité, et au cœur de cette turbulence, elle comprit. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ils étaient déjà enchaînés à cette histoire. Prêts ou pas, nous devons avancer, affirma-t-elle avec une force nouvelle. Nous devons comprendre. Elle avança, et avec ses enfants à ses côtés, ils commencèrent à percer le mystère de leur lignée, poussés par une force qu'ils ne comprenaient pas encore. Le temps était venu de découvrir les vérités inavouables qui avaient tissé leur existence, mais à quel prix, et alors que la lumière pulsait. Autour d'eux, une voix résonna dans son esprit, sombre promesse flottant dans l'air, « Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir changera tout. » La quête de Marie ne faisait que commencer, mais l'écho de ce qu'ils allaient vivre pesait déjà lourdement sur leur cœur. Le sacrifice fait pour la liberté serait-il à la hauteur de leurs espoirs? La vérité était à portée de main, mais le chemin serait semé d'embûches. Avait-il vraiment consciencieusement mesuré le fardeau à porter, ou allait-il tomber dans le piège des secrets qui les avaient toujours entourés? Marie et les jumeaux se tenaient devant le tableau, le cœur palpitant dans une commune anticipation. La lumière émise par la toile semblait se mouvoir, pulsant comme un être vivant, vibrant des souvenirs. Alors qu'ils se rapprochaient, les visages peints prenaient une teinte plus réelle, chaque sourire bourré des illusions, chaque regard énonçant une promesse cachée. Combattant la peur,
Marie posa doucement ses mains sur le tableau. Un frisson parcourut son échine. Les jumeaux, serrés contre elle, palpitaient d'excitation et d'appréhension. Ce que nous allons découvrir, ça va changer tout, murmura Marie, se tournant vers Baptiste et Camille. Mais nous le ferons ensemble, d'accord ? Ensemble, répétèrent-ils dans un souffle, leur jeune visage déterminé point et la lumière s'intensifia, et à cet instant, un murmure s'échappa du tableau. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes ici. La voix flottait dans l'atmosphère, envoûtante et incantatoire, comme une mélodie oubliée. Marie ferma les yeux un instant, puis les rouvrit pour affronter une vision. Des images défilaient rapidement, des rires des enfants, des cris de douleur, des larmes perdues dans le temps. Plus elle regardait, plus elle ressentait la douleur de ceux qui avaient vécu ici avant eux. Ce sont nos ancêtres, souffla Louis, la voix teintée d'une compréhension croissante. Ils ont terminé leur histoire ici, mais vous pouvez la changer. Marie se redressa. Comment ? Quelle est cette souffrance que nous devons briser ? Sa voix tremblait, mais elle était prête à affronter la vérité. Une ombre émergea du tableau, prenant forme d'une femme, son regard empreint de tristesse. Ma fille, elle murmura, son son faible et mélancolique. Vous êtes les derniers témoins de ce qui a été perdu. Vous devez briser le cycle du silence, sinon les ombres continueront de régner. Marie se mit à trembler. Que est-ce que cela signifie ? Un éclair de lumière jaillit et éveilla en elle des souvenirs enfouis. Des cris résonnaient alors que son esprit se remplissait de colère, de tristesse. Cette maison, ce tableau, tout représentait des souffrances qui se répétaient dans son âme. Elle comprenait maintenant que les secrets ne seraient pas dévoilés sans un prix. Son esprit tourbillonnait. Baptiste et Camille s'accrochèrent à elle, sentant la tension. « Maman, nous sommes là avec toi !» cria Baptiste, sa voix brisant le silence. Cette affirmation mit une chaleur douce dans son cœur. « Vous avez raison, » murmura Marie, sa détermination renaissant. « Je suis ici pour vous, pas seulement pour moi. » Soudain, le tableau se mit à briller de mille feux. Une douleur profonde jaillit, comme si la maison pleurait enfin ses larmes oubliées. « Racontez votre histoire, et la lumière viendra », la voix de la femme résonna, plus forte, l'invitant à sceller le destin de leur lignée à cet instant précis. « D'accord. » Marie se tourna vers ses enfants, les yeux brillants. « Nous allons raconter notre histoire. Pas seulement la leur, mais la nôtre. Nous ne laisserons pas la peur nous définir. Notre amour émergera au-dessus de tout cela. » Les jumeaux hochaient la tête, pleins d'espoir. Elle les sentait devant elle, une force inébranlable. Marie reprit son souffle, elle se dressait devant les ombres de son passé, le cœur en feu. Nous savons ce que nous devons faire. Ensemble, nous pouvons le détruire. Nous choisissons l'amour sur la peur. Dans un élan, elle toucha le tableau, et une onde de lumière se propagea. Les ombres autour d'eux s'inclinèrent, comme si la magie de leur vérité balaya les douleurs. Les visages peints commencèrent à sourire, reconnaissant l'éveil. « Merci, merci !» résonna une voix dans l'air, et soudain, un vent chaud enveloppa la pièce, apportant avec lui un parfum de renouveau. Les ancêtres, enfin libérés de leur prison, s'évanouirent dans la lumière. Quand tout devint calme, Marie, Baptiste et Camille restèrent là, le cœur léger. La maison avait changé. Les murs, autrefois lourds des pesanteurs du passé, semblaient maintenant vibrer de joie. Marie réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais bien dans l'amour qu'il s'était donné. Une nouvelle histoire avait commencé, ancrée dans la vérité et la solidarité. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient les fenêtres, illuminant la maison d'une nouvelle lumière, chacun savait que tout allait bien. Ils étaient prêts à affronter le monde, côte à côte. Et ne laissez pas cet amour s'éteindre. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Convertez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez soutenir cette histoire.